C'est marrant comme, dans 90% des cas, quand on entend les premières secondes d'une chanson, on est capable de dire si oui ou non elle va percer. Par exemple, la première fois que vous avez entendu ça, Moi je veux une parisienne, parisienne. vous vous êtes sans doute dit, il suffira de très peu de temps avant que ça atteigne le million de vues. Mais si je vous disais que quelquefois, on pouvait avoir de beaux contre-exemples, des musiques sur lesquelles on n'aurait pas misé un centime et qui se retrouvent en réalité à percer du jour au lendemain. C'est ce que j'ai appelé des anomalies musicales. Et parmi elles, il y en a une que j'apprécie particulièrement. Une musique japonaise, oubliée pendant presque 40 ans, qui a fini par envahir Internet. La city pop. En 2017, une vieille chanson japonaise refait surface sur Internet. Une chanson sortie dans les années 80. Et cette chanson s'appelait Plastic Love. À l'époque, cette chanson avait eu un succès modéré au Japon. Rien qui aurait laissé penser qu'elle deviendrait un phénomène mondial des années plus tard. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter dans le temps. Direction Japon, année 1980. À cette époque, le Japon vit une période incroyable. L'économie explose, les villes grandissent, les entreprises deviennent gigantesques et Tokyo devient une ville futuriste. Des immeubles immenses, des enseignes lumineuses partout, des rues qui brillent la nuit. Le Japon produit tout. Téléviseurs, voitures, consoles, appareils électroniques, mais bref. S'il y a bien une chose qui va tout changer, et notamment le milieu de la musique, c'est l'apparition du Sony Walkman. 彼女は今日ウォークマンかディスクマンか今日はウォークマンでした充電式なんだねこれが新しいウォークマン It's a Sony. Avec ça, pour la première fois, les gens peuvent écouter leur musique partout, dans la rue, dans le train, dans leur voiture. La musique devient personnelle, et c'est dans ce Japon moderne qu'un nouveau genre musical apparaît, la city pop. Une musique inspirée par le funk, le jazz et la pop américaine, mais adaptée à la vie urbaine japonaise. Ces chansons avaient très souvent pour sujet des trajets en voiture la nuit, des amours compliqués et des nuits d'été interminables. Des artistes comme Tatsuro Yamashita ou Anri deviennent les symboles de cette époque. La city pop devient la bande-son du Japon moderne. Mais toutes les époques brillantes finissent par s'effondrer. Vous connaissez le proverbe « toute bonne chose a une fin ». Et c'est à la fin des années 80 que la bulle économique japonaise éclate. Les entreprises ferment, l'économie ralentit, l'ambiance change et l'optimisme disparaît. Et avec lui, la city pop disparaît aussi. Elle devient rien de plus qu'un vieux souvenir. Pendant des années, cette musique reste oubliée. Les vinyles prennent la poussière, les cassettes disparaissent, et une nouvelle génération grandit sans jamais entendre ces chansons. La city pop semble morte. Mais les ados de cette époque, devenus parents entre-temps, ont eu des enfants pour certains. Et leurs enfants, ils arrivent en même temps qu'une chose qui va bouleverser le monde, Internet. Et grâce à lui, un jour, une vidéo apparaît sur YouTube. Une vieille chanson. Une image qui semblait datée, mais l'algorithme commence à la recommander, encore et encore, sans vraiment qu'on comprenne pourquoi, jusqu'à ce que des millions de personnes cliquent. Et c'est là, dans l'étrangeté d'Internet, que cette chanson, Plastic Love, va juste casser Internet. Et c'est avec elle que toute la city pop va renaître. Aujourd'hui, cette musique est écoutée partout dans le monde, par des gens qui n'étaient même pas nés quand elle a été créée. Des gens qui ressentent une nostalgie pour une époque qu'ils n'ont jamais vécue. Et c'est peut-être ça, la vraie force d'Internet. Dans ce monde numérique, rien ne disparaît vraiment. Les choses oubliées attendent simplement qu'on les redécouvre. Et un truc qui est marrant, c'est que dès l'instant où la Gen Z a découvert ces vieilles musiques, ils se sont empressés de les faire écouter à leurs parents. Et ça a donné de nombreuses vidéos qui sont devenues assez virales. Très souvent, des parents japonais avaient de vagues souvenirs, disant qu'ils avaient déjà entendu ça quelque part.
Évidemment, j'ai fait que effleurer le sujet. Le but était de ramener un public qui ne connaissait absolument pas la city pop, phénomène qui est encore pas très connu en France, mais très connu aux États-Unis, pour vous inviter à y plonger. N'hésitez pas à marquer Japan City Pop ou même juste City Pop sur internet et vous tomberez sans doute sur de bonnes vieilles playlists exceptionnelles. Des sons que vous trouverez au fur et à mesure du temps. J'en ai même fait une petite playlist de mon côté parce que au fur et à mesure l'algorithme comprend que vous aimez ça et vous recommande de nouvelles musiques et à chaque fois vous êtes surpris. L'ambiance et tout ce qu'on ressent, c'est juste incroyable.